crois en Dieu avant que je ne reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'en voulais à Dieu parce que il avait permis que certaines personnes meurent dans ma famille. Je ne refuse pas de dire Jésus m'a sauvé, Jésus m'a guéri. La plupart des gens, quand il a reçu Jésus, Dieu te sort d'un point A vers un point B. Mais si tu reconnais que quelque part en moi il y a des blessures qui ne sont pas guéries, ça ne veut pas dire que tu n'as pas bien reçu Jésus, non. C'est juste que c'est un processus. L'hébraïsement, c'est un processus de chaque jour. C'est que Dieu prend le temps de guérir ton cœur chaque jour. Les gens n'arrivent pas à reconnaître qu'ils sont blessés. Et j'en voulais tellement à Dieu. À chaque fois même qu'on me parlait de Jésus, je me disais, bon, de toute façon, en enfer, j'ai livré la bière. Tu vois, j'étais tellement têtu que j'en voulais vraiment à Dieu. Et je comprends cette histoire de Dieu. Et quand Dieu fait quelque chose qui t'a blessé, oh là là, la blessure de Dieu, ça brise plus que celui des hommes. Parce que Dieu, tu vas te venger comment? Chez l'homme, quand il te blesse, tu sais que tu peux te venger. Mais chez Dieu, tu te venges comment? Sinon, quelle est ta plus grande blessure? Il y a plusieurs blessures, mais ce qui me marque le plus dans mon cœur, c'est la fois où j'ai été poignardé. Parce que moi, je dirais, si tu ne traites pas les blessures intérieures, tu finiras comme Judas. Judas vendit Jésus. Et par la suite, il a été blessé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis fin à sa vie. Yes. Où on voit beaucoup de chrétiens se suicider. Mais moi, ce qui m'étonne, comment les gens peuvent atteindre un niveau d'empoisonner quelqu'un. Dans notre destinée, dans la vie, Dieu nous donne des combats qui nous ressemblent. S'il y a des choses qui t'arrivent, c'est que tu es plus fort que la chose en question. Yes. Tu peux la surmonter. Yes. Même la Bible en parle. Aucune épreuve ne sera au-dessus de tes forces. Même si cela a été au-dessus de votre force, Dieu vous donnera toujours une force de la surmonter. Yes. Dans la vie, le plus important, c'est d'être guéri. Même Jésus dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Avoir une blessure intérieure est une maladie. Et cette maladie se traite. Salut, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur cette vidéo, ce podcast. C'est mon premier podcast. Bon, je nomme ça premier épisode sur ces fameux sujets qui est pertinent, pour certaines personnes, chrétiens mais blessés. Bon, par la grâce de Dieu, je ne serai pas seul. Je suis bien accompagné. J'ai quelqu'un dans le même plateau que moi qui va m'aider. On va faire un échange, essayer un peu de parler sur ces sujets, développer, trouver un terrain d'attente, faire comprendre en fait c'est quoi les blessures intérieures. Sans plus tarder, j'aimerais présenter mon invité. Yes. Mon invité, c'est Aristote Kouleluka, l'homme de Dieu, artiste. J'espère que tu vas très bien et tu te sens à l'aise. Oui, je me sens très bien. Je me sens vraiment à l'aise. Je me sens chez moi. Ah, gloire à Dieu. Sinon, mon sujet est sur chrétien mais blessé. Tu étais déjà informé. Yes. Tu es déjà au courant de tout. On va essayer un peu de parler sur ce sujet. Comme je l'ai dit dès le début, c'est un peu un sujet pertinent. Et ça nous demandera beaucoup de sagesse. Et je suis un chrétien, je dirais que le Saint-Esprit nous aide à développer sur certains points et exhorter, réconforter, faire savoir à plusieurs personnes que les blessures intérieures, c'est normal. Tu peux expérimenter des choses avec Dieu, vivre des miracles, être un homme de foi, mais traverser aussi des moments sombres. Yes. Traverser des moments où toi, personnellement, tu t'es dit, j'en peux plus. Il y a même certaines personnes qui demandent même la mort. Il y a certaines personnes qui sombrent dans la dépression. Yes. Il y a certaines personnes qui se séparent de leurs amis, qu'ils appelaient meilleurs amis, camarades, ainsi de suite. Et selon toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux blessures intérieures? Qu'est-ce que ça te dit? Pour ma part, les blessures intérieures, on peut les comprendre sur plusieurs angles. Tout le monde a une manière de définir leurs blessures intérieures. Pour ma part, je dirais une blessure
intérieure, c'est quelque chose qui n'a pas pris le temps de guérir. C'est que la personne peut se dire que c'est guéri, mais ça laisse des traces. C'est que il garde encore les séquelles de ce qui lui fait mal, de ce qui lui tourmente jusqu'à aujourd'hui, et il n'arrive pas à se débarrasser de ça. Et mine de rien, c'est quelque chose qui fait souffrir beaucoup de gens. Surtout si on parle en termes des chrétiens, comme on dit, chrétiens mais blessés. La plupart des chrétiens n'arrivent pas à reconnaître qu'ils sont blessés. Voilà. Ils n'arrivent. C'est quelque chose, je dirais même, qui gangrène en fait la chrétienté. Beaucoup de gens, je ne refuse pas de dire Jésus m'a sauvé, Jésus m'a guéri. La plupart des gens, quand il a reçu Jésus, Dieu te sort d'un point A vers un point B. Mais si tu reconnais que quelque part en moi, il y a des blessures qui ne sont pas guéries, ça ne veut pas dire que tu n'as pas bien reçu Jésus. Non. C'est juste que c'est un processus. L'hébraïsement, c'est un processus de chaque jour. C'est que Dieu prend le temps de guérir ton cœur chaque jour. Les gens n'arrivent pas à reconnaître qu'ils sont blessés. Reconnaissez que vous êtes blessés. Bon, pour ma part, c'est un peu ça. Waouh, c'est tellement profond. Et je compte même ajouter par rapport à ce qu'il a dit. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas qu'ils sont blessés. C'est ça aussi le mal avec le christianisme aujourd'hui. Aujourd'hui, si beaucoup de gens se séparent à l'église ou ne s'attendent pas à de tels frères, il y a des groupes dans des églises, c'est aussi par rapport à une certaine blessure non reconnue. Yes. Les gens ne sont pas ouverts. Je ne sais pas si tu es contre par rapport à ce que je dis. Mais c'est vrai. C'est vraiment une réalité. On ne peut pas échapper à une blessure intérieure, mais on peut la surmonter. Oui. Ça arrive à tout le monde d'être blessé. Même à l'homme le plus spirituel, même Jésus a été blessé. Tu peux traverser des moments difficiles, mais la solution face à une blessure intérieure, c'est de la surmonter. D'où je parle aussi de la résilience. Exactement. Être résilient. Surtout, c'est un point très capital. Quand on est résilient, c'est ce qui fait d'un homme fort. Avoir cette résilience dans son cœur. La plupart des temps, les gens n'arrivent pas à surmonter. Les gens n'arrivent pas à passer cette étape. D'où je vous conjure, priez à Dieu qu'il vous donne de la résilience dans votre cœur. Exactement. Parce que moi, je dirais, si tu ne traites pas les blessures intérieures, tu finiras comme Judas. Judas vendit Jésus. Et par la suite, il a été blessé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis fin à sa vie. Yes. Où on voit beaucoup de chrétiens se suicider même. Mais pas se suicider, mais moi, ce qui m'étonne, comment les gens peuvent atteindre un niveau d'empoisonner quelqu'un. Juste par rapport à une erreur que la personne a fait ou une mauvaise réaction de cette personne, et la personne a eu une dent contre cette personne, dit non, moi j'aime pas lui voir. Moi quand je lui vois, mon cœur s'enflamme. Ce qui n'a monio, salou ma bé. Voyez-vous. Et vous devrez surmonter vos blessures intérieures et ayez aussi des personnes avec lesquelles vous partagez, vous confessez. Même la Bible parle de la confession. Confessez-vous les uns les autres. C'est parmi des choses qui nous aident. C'est parmi des points, c'est que j'allais dire, qui nous aident à surmonter nos blessures intérieures. Parce que tu ne peux jamais te traiter. Exactement, tu n'es pas ton propre docteur. Voilà. Tu dois toujours passer par quelqu'un qui doit t'aider. Yes. Il y a une chose, je me suis toujours posé une question. Jésus était capable de transporter sa propre croix jusqu'au lieu de calvaire. Mais il y a un homme qui l'a aidé. Yes. À transporter sa croix. Là, on devrait lui clouer. Mais il y a quelqu'un qui l'a aidé à transporter. Il y a des moments difficiles que tu peux passer. Tu dois toujours avoir quelqu'un qui t'aide. À transporter cette blessure, à transporter les moments difficiles que tu vis, que tu traverses. Mais sinon, homme des dieux, il y a je pense à quelque chose, mais j'aimerais que toi-même tu puisses nous parler de cela. Ok. Sinon, quelle est ta plus grande blessure?
il y a plusieurs blessures, mais ce qui me marque le plus dans mon cœur, c'est la fois où j'ai été poignardé. Bon, je ne dirais pas que je suis totalement innocent dans cette histoire, mais ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas le fait qu'on m'ait poignardé ou que j'ai eu un petit conflit. Ce qui m'a le plus blessé, c'est les regards des gens vis-à-vis de cette situation. Il y avait des gens qui me donnaient un certain respect, une certaine considération. Et juste à cause de ce qui s'était passé, la considération est partie. C'est là pour moi que j'ai compris que je ne peux pas totalement compter sur ce que l'homme me donne. Je ne peux pas totalement m'attendre à ce que l'homme me donne une certaine considération. C'est Dieu qui mettra cette considération dans les cœurs. Très vite, je veux raconter cette anecdote. Ça ne peut pas manquer. Avance avec ça. Un jour, juste après qu'on m'ait poignardé, je pense, tu étais là pendant que j'ai traversé ces moments-là. Il y avait quelqu'un avec qui j'ai parlé souvent. À chaque fois qu'on se voyait, il était toujours homme de Dieu, prophète, homme de Dieu. Salut prophète. Comment vous allez prophète? Et on se croise dans l'ascenseur, j'étais en train de monter. Et il me voit, il me dit, yo mon cher, comment ça va? Tu vois, je me suis dit, yo bro. Donc, toute cette considération qu'il avait, pouf, juste ça a perdu ta crédibilité. Ouais. Et ça m'avait beaucoup blessé parce que je n'en voulais pas aux gens particulièrement, mais je m'en voulais aussi quelque part à moi-même. Parce que je me suis dit, j'ai oublié ce qui était essentiel. Et je me suis mis dans quelque chose dont moi-même, ça m'a beaucoup touché et profondément blessé parce que non, pas seulement les gens de dehors, même les gens de ma famille ont été déçus. Donc, c'est un peu ça. Et homme de Dieu. Vraiment, c'est profond par rapport à ce que tu as traversé. Je sais même, on était là. On a vu beaucoup de choses. Ouais, on était là. Comment est-ce que les gens parlaient? Mais je ne te dirai pas par rapport à certaines choses. Mais on bénit Dieu. Tu as surmonté cette réalité. Parce que moi, face à cette situation, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais faire. Mais c'est pour cela que je dis souvent, dans notre destinée, dans la vie, Dieu nous donne des combats qui nous ressemblent. S'il y a des choses qui t'arrivent, c'est que tu es plus fort que la chose en question. Yes. Tu peux la surmonter. Yes. Même la Bible en parle. Aucune épreuve ne sera au-dessus de tes forces. Même si cela a été au-dessus de votre force, Dieu vous donnera toujours une force de la surmonter. Yes. Dans la vie, le plus important, c'est d'être guéri. Même Jésus dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Avoir une blessure intérieure est une maladie. Et cette maladie se traite. Et par rapport à moi, ma plus grande blessure. Bon, moi, ma plus grande blessure de la vie, ça vient premièrement d'avoir des dieux. Oui, ça vient des dieux. Mais j'ai béni Dieu parce que j'ai été une fois blessé par Dieu. Une fois dessus de ma foi chrétienne. Je me rappelle, c'était en 2020. On m'avait mis dans un séminaire où je devais intervenir. Bon, c'est bref, je ne vais pas tout raconter. On m'avait mis aussi parmi les intervenants. Je préparais très bien les séminaires et tout. Bon, c'était en 2019 qu'on m'avait signalé. J'ai commencé à préparer ça en 2019, vers décembre. Je préparais très bien le thème et tout, vers janvier. La deuxième semaine, je devrais intervenir. Paf, je suis tombé malade. J'ai commencé à faire quelques fièvres, mais j'ai dit, ah non, ce sont des attaques. Ce sont des attaques, ça passera. Des attaques spirituelles. Lorsque vous êtes en pleine activité, il y a toujours des attaques et tout. Et pendant que je préparais, la fièvre me dérangeait. Et je m'étais décidé, et qu'à ce temps-là, j'étais aussi quelqu'un de trop spirituel. C'est qu'on dit souvent TTS. Quelqu'un de très spirituel. Je me suis dit, ah non, je m'en fous de la maladie. Retraite. 24 heures de prière. Ouais, de 24 heures, je pense. Et j'ai prié, je pense que j'ai dormi même dehors. Et pendant que je priais, je finis et tout. Le matin, dans ma chambre, c'est comme si je ne sentais plus mon esprit. Mais je disais, Dieu,
je t'ai prié, je t'ai cherché, mais pourquoi tu n'arrives pas à me guérir? Yeah. J'avais mis vraiment ma foi que je vais me rétablir et je vais bien prêcher. Yeah. Et bizarrement, je n'avais même pas écrit les thèmes. La prédication, je n'avais même pas préparé. J'ai dit, je vais intervenir dans 3 jours, mais pourquoi Dieu n'intervient pas par rapport à mon cas? Mm-hmm. J'ai dit non, ça a passé. J'ai appelé quelques frères et tout, prier pour moi, parce que je ne me sens pas. Mm-hmm. C'est comme si, bon, ces temps-là, je disais, je sentais la mort. Mm-hmm. J'ai dit, je n'ai jamais vécu cette période où, je dirais, cette attaque, parce que je me disais, c'était pas naturel, c'était spirituel. Mm-hmm. Mais pourquoi Dieu n'intervenait pas? Pas les jours que je devrais intervenir, je suis allé, j'avais pas la prédication et tout, mais j'avais quelques... Vous voyez, nous lisons la Bible, on a toujours des choses qu'on cache là et tout. J'ai pris mon cahier, j'ai ramené, j'ai prêché très bien. Lorsque je suis rentré chez moi, bon, j'ai shifté par ici. Lorsque je suis rentré chez moi, j'étais un peu bien. La nuit, j'ai pas pu passer la nuit. Je n'arrivais même pas à dormir, j'avais peur de ma chambre. C'est comme s'il y avait des choses et tout bizarres. Je suis sorti de ma chambre, je me suis dit, je dois dormir au salon. Et lorsque je me suis endormi au salon, le matin, je n'arrivais pas à me relever et je pleurais. Mm-hmm. Et lorsque mon petit frère a vu, il avait tellement peur. Parce que c'était sa première fois de voir son grand frère, l'homme qui prie beaucoup, mm-hmm. le prophète, mm-hmm. l'homme qui n'a pas peur des choses et tout. Mais être dans cet état, mm-hmm. tellement je tremblais et tout. Lorsque mon père m'a vu, il a dit quoi? Je n'arrivais même pas à parler. J'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mm-hmm. Mon père m'a pris, il m'a transporté vite, on m'a amené à l'hôpital. Et c'était pour la première fois qu'on me perfuse. Et lorsqu'on m'a perfusé, je n'arrivais même pas à marcher. Mm-hmm. C'est comme si j'ai boité et tout. Je disais, qu'est-ce qui m'arrive? C'est par là, lorsque j'ai vécu ça, je me suis rappelé d'une parole que j'avais dit à Dieu, je ne tomberai plus malade. Mm-hmm. Et je n'ai jamais été perfusé. Et c'était ces jours-là qu'on m'a perfusé, depuis que je suis né. Mm-hmm. Et ça m'avait tellement blessé. Et pendant que je priais, je disais, je m'en vais vraiment à Dieu. Dieu ne tient pas à ses paroles. Mm-hmm. Dieu, tu es le Dieu d'alliance. Mais bon, disons, homme de Dieu, si c'était à ta place, qu'est-ce que tu allais faire? Ah, homme de Dieu, si c'était moi. Bon, j'aimerais déjà mettre une petite nuance pour ceux qui nous suivent. Mm-hmm. Si vous avez bien suivi l'histoire de l'homme de Dieu, c'est que la blessure, si j'ai bien suivi, c'est focalise surtout sur les points où c'est comme si Dieu n'a pas vraiment tenu sa parole. À sa promesse. Ouais, mais tu sais aussi, pourquoi j'ai raconté cette histoire? Parce que moi, ça me tient à cœur. Parce que je sais, il y a beaucoup de personnes. Ouais. Pourquoi Dieu n'a pas réalisé ça? Pourquoi Dieu n'a pas tenu sa parole? Parce que à part ça, j'ai à perdre ma petite sœur. C'était pendant des moments où on a prié Dieu. Toute la nuit, on était là en famille, on a prié pour ma petite sœur. Demain, lorsque ma mère est partie à l'hôpital avec la petite, elle rentrait en pleurant. Bon, là, j'étais enfant, je ne comprenais pas. C'était pendant ces périodes que j'ai vécu tant de choses avec Dieu, mais je m'étais rétabli. Moi, je disais, c'est normal, parce que là, on connaissait Dieu. Voyez-vous. Et lorsque j'ai vécu ça personnel, j'ai compris qu'il y a certaines réalités que nous vivons, surtout nous, les chrétiens, lorsqu'on est en alliance avec Dieu, il y a certaines choses qui déstabilisent notre foi en Dieu. Yes. Où on se pose même des questions. Pourquoi Dieu n'a pas réalisé? Pourquoi Dieu a permis cela? Je pourrais dire même à la place de Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Oui. Savez-vous, lorsqu'on traverse surtout des choses où on a impliqué Dieu dedans et Dieu ne parlait pas, le silence de Dieu blesse plus que le silence des hommes. Exactement. Bon, là, je parle à des personnes vraiment qui ont vécu une relation avec Dieu. Le silence de Dieu, ça peut être plus. Oui, exactement. Le silence des hommes, tu te diras. L'homme le plus puissant, tu pries pour les malades, les maladies sont guéries. Tu peux même prier pour les paralytiques marchent. Mais lorsqu'il s'agit de toi, Dieu n'agit pas. Je te rejoins sur ces points parce que déjà par rapport à ton histoire, je comprends très bien parce que moi, une des choses qui m'a empêché de recevoir Jésus dans ma vie, pendant une très longue période de ma vie, c'est parce que j'en voulais à Dieu quelque part aussi. Ok. Ça fait remonter quelques souvenirs. Je me souviens, moi, avant que je ne croie en Dieu, avant que je ne reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'en voulais à Dieu parce que il avait permis que certaines personnes meurent dans ma famille. Certaines personnes très proches à moi, donc.
je peux même dire, bon, j'ai mis juste entre parenthèses, et j'ai grandi avec cette douleur pour dire que si Dieu était Dieu, pourquoi il a permis que cela arrive? Exactement. Pourquoi pas chez les autres, mais chez moi, tu vois? Ouais. Et j'en voulais tellement à Dieu. À chaque fois même qu'on me parlait de Jésus, je me disais, bon, de toute façon, en enfer, je buvrai la bière. Tu vois? J'étais tellement têtu que j'en voulais vraiment à Dieu. Et je comprends cette histoire de Dieu. Et quand Dieu fait quelque chose qui t'a blessé, oh là là, la blessure de Dieu, ça brise plus que celui des hommes. Parce que Dieu, tu vas te venger comment? Chez l'homme, quand il te blesse, tu sais que tu peux te venger. Mais chez Dieu, tu te venges comment? Exactement. C'est ça la question. Chez Dieu, comment tu vas te venger? Hein? Voilà, c'est ça. C'est vraiment cette réalité. Lorsqu'on parle de ces blessures, c'est pour dire tu peux être blessé de plusieurs manières. Yes. Même par Dieu, parce qu'on ne parle pas seulement des hommes. Les hommes nous blessent tous les jours. Parfois, on s'énerve même pour des petites choses. Parce que l'homme de base, c'est une créature sensible. Yes. Même lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qui se passe? La Bible précise que l'homme n'a pas trouvé un être semblable à lui. C'est pour expliquer que l'homme manifeste une certaine sensibilité face à certaines choses. L'homme est émotif. L'homme réagit par rapport à des actions. Yes. Bon, nous avons compris tout ce qu'on vient de dire par rapport à une force intérieure. Nous qui sommes dans le monde, on connaît Dieu et on met notre confiance en Dieu pour surmonter certaines réalités. Et c'est Dieu nous a offert de personnes qui sont tout autour de nous, la famille, des amis qui seront là toujours pour nous. Il y a une parole que j'aime personnellement dire, ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous haïssent. Yes. Vous savez, dans la vie, ne vois pas seulement de personnes qui te haïssent, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a quelques personnes, quelques-uns qui t'aiment, qui te portent dans leur cœur. Mais sinon, homme de Dieu, artiste, rappeur, dis-moi, quelle est la solution ou la conclusion par rapport à ce sujet? Comment surmonter, bon, je ne sais pas si j'ai répété encore la question, mais comment être guéri de la blessure intérieure? Bon, pour ma part, je commencerai par dire que juste au début, j'ai parlé de la résilience. C'est que faut être résilient face à certaines choses. Faut savoir aussi reconnaître que certaines histoires, certaines circonstances, on n'a pas les pleins contrôles dessus. Une fois qu'on arrive à reconnaître qu'on n'a pas les pleins contrôles sur une émotion, sur une chose, on arrive aussi à se laisser à quelqu'un d'autre. On arrive à faire confiance à quelqu'un d'autre. Bon, d'autres vont dire que si on m'a déjà blessé par quelqu'un d'autre, pourquoi je peux me laisser encore à quelqu'un d'autre? Mais moi, la personne que je viens vous présenter, ce n'est pas une personne juste comme ça. On parle des chrétiens. Les gens ne se rendent pas compte de la puissance de la consolation. Wow. C'est que Jésus dit une chose, il dit, je pars, mais je vous enverrai les Saint-Esprit, les consolateurs. Il vous enseignera. Quand on parle d'enseignement, l'enseignement peut englober beaucoup de choses. Quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui arrive à guérir. Quand tu connais par quoi tu passes, quand tu as la révélation par quoi tu passes, tu arrives dans un moment où tu dis, comme David qui dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra les secours. Il peut être là, il sait qu'il est tiraillé de partout. Lui-même, il dit, les nations m'environnent. Je pense que c'est dans les psaumes 80 quelque, où il dit, les nations m'environnent, les nations me font la guerre. Toi, tu as une blessure d'un homme, mais lui, il a une blessure d'une nation. C'est que les nations m'environnent, les nations me font la guerre, mais au nom de l'Éternel, je les taillerai en pièces. Les gens n'arrivent pas à comprendre la puissance de la consolation. Une personne consolée, c'est une personne guérie. Pourquoi quand quelqu'un perd quelqu'un, quand une personne perd quelqu'un des proches ou comment, on dit Dieu te consolera, parce que la consolation vient combler la blessure qu'on a dans le cœur. Pour ma part, c'est ces points-là, être résilient, accepter que j'ai
pas le contrôle sur ce qui arrive et je dois m'en remettre à quelqu'un de plus haut que moi. Dieu peut passer par quelqu'un. Dieu peut passer par un proche. Dieu peut passer par quelqu'un que tu ne connais pas. Il est là juste pour que tu guérisses. Tu ne comprends pas comment Dieu fait. Moi, pour ma part, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'en voulais à Dieu pendant longtemps. Mais aujourd'hui, je n'en veux plus à Dieu. Il m'a guéri. Je vous dis, sans orgueil, dans mon cœur, je sais que j'ai fait partie des gens que Dieu a vraiment guéri intérieurement. Amen. Honnêtement, parce que moi, il m'arrivait, je m'enfermais de ma chambre comme ça, personne ne savait, même pas les gens de ma famille. Aujourd'hui, je parle devant la caméra, je m'enfermais comme ça, je mets une musique triste, je commence à pleurer. Personne ne saura pourquoi il pleure. Personne ne saura même que Aristote a pleuré, j'ai pleuré en secret. Et j'ai pleuré, j'en voulais vraiment à Dieu. Et aujourd'hui, quand j'ai dit Dieu est grand, il est Père, j'ai même pas besoin de peser mes mots parce qu'il est vraiment le Père. Vous voyez un peu, c'est que d'autres personnes peut-être qui ne sont pas chrétiennes, qui nous suivent, pour nous qui ne sommes pas chrétiennes. Bon, écoutez, croyez en Dieu et vous verrez que Jésus peut consoler. C'est tout ce que je peux dire. Amen, amen. C'est tellement profond. Croyez en Dieu et Dieu vous consolera. Yes. C'est une chose que je peux nous dire. Vraiment, homme de Dieu, je suis vraiment content de vous inviter sur ces plateaux. Je pense que je n'ai rien à ajouter parce que tu as presque tout dit. Tu as vraiment presque tout dit. Vraiment presque tout dit. Que donc, Dieu vous... presque tout dit. Et le reste là, homme de Dieu, vous pouvez compléter. Le reste, Je peux conclure en disant ceci. Soyez les personnes par qui Dieu passera pour guérir les autres. Of course. Il y a encore une autre chose que j'aimerais encore ajouter. Yes. Moi, j'ajoute parce qu'il a déjà tout dit. Et que j'aimerais ajouter. Ta blessure n'est pas plus grande que la blessure de l'autre. Ce que tu traverses peut être surmonté. Yes. Parce que lorsque tu penses, tu te dis peut-être que non, les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne sauront pas qu'est-ce que je traverse. C'est comme si tu acceptais de demeurer toujours dans un même cercle vicieux et tout. Mais le jour que tu t'es dit que non, ma blessure n'est pas plus grande que les autres, mais ça peut être résolu. Il y a une chose, depuis qu'on a commencé, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient peut-être qu'on puisse parler de Goumen Gospel. Mais je pense qu'on en parlera dans un autre épisode, notre deuxième épisode. Il y en aura, je pense. Mais dans ces podcasts, on a juste voulu toucher les réalités, quelques réalités chrétiennes. Oui. Étant chrétiens, nous portons une identité chrétienne. Nous vivons de blessures. On a parlé être blessé par Dieu. On a parlé aussi de la déconsidération ou de certaines irreconnaissances que les autres développent sur notre personne. Lorsque des scandales viennent, passent par nous, comment gérer ces choses? Le Saint-Esprit est là pour te consoler. Et Dieu a placé aussi des bonnes personnes tout autour de toi qui te permettront de croire encore en toi et de grandir encore. Mais sinon, que Dieu nous aide et que Dieu vous aide aussi à surmonter vos blessures intérieures. Homme de Dieu, permettez-moi, il y a une pensée juste que je vais ajouter 1 minute. On a parlé des gens qui sont blessés, mais j'aimerais aussi parler dans peu de temps pour ceux qui blessent. Comme par exemple, l'histoire, comme j'ai dit, pour la personne qui m'a dit, yo mon gars, comment ça va? Il m'a mis devant mes erreurs comme ça. Et quelque part, ça m'a aidé. Donc, je vais parler de ceux qui blessent. Vous pouvez être des Judas, mais je vous conseille d'être des Pierre. Okay. Judas a trahi, mais là où il a fait l'erreur, c'est qu'il devait rentrer en lui-même. Parce que Jésus l'avait pardonné. Mais Pierre a renié. Mais là où il a renié, vous avez idée, vous êtes renié par quelqu'un que vous avez considéré tous ces temps. Un homme de Dieu. C'est que il a blessé, quelque part, il a blessé Jésus. Mais une chose, c'est que j'aime avec Pierre, c'est que il n'a pas fait comme Judas. C'est que vous pouvez être quelqu'un par qui la blessure entre. Mais faites en sorte que, à la longue, changez cela.
ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une, une réalité inchangeable. Aujourd'hui, tu peux me blesser, mais qu'en est-il de demain? Comptes-tu rester sur la position de celui qui blesse ou comptes-tu changer cela? Donc, soyez des pierres pour ceux que vous blessez. Parce que moi, je me dis, cette question semble anodine quand Jésus dit Pierre, m'aimes-tu? Ça a tout son sens. Parce que Pierre venait de faire quelque chose de bizarre. Il a régné avec imprécation. C'est que il était là, Moutoyo, je ne les connais pas. Vous voyez, c'est que c'était compliqué. Et pour ma part, je dirais, soyez des personnes quand Jésus vous demande, m'aimes-tu? Tu es capable de dire oui, sachant que vous l'avez blessé. Bon, bien sûr qu'il faut que les oui soient sincères, mais soyez ce genre de personnes sur qui, même si vous avez blessé, on sait que tu as un bon fond et on peut compter sur toi. C'est pourquoi Jésus, après, il dit, paie mes brebis. Wow, j'aime une chose, parce que je me suis posé une question par rapport à ces versets. Je pense que c'est dans Jean. Il y a une chose lorsque Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, oui, je t'aime. Mais pourquoi Jésus insistait sur les mots paître mes brebis? Paie mes brebis. Paie mes brebis. C'est juste pour nous dire, notre amour doit être accompagné des actions. Yes. On sait, nous tous, on traverse des blessures intérieures. Donc, moi, je dirais, vous savez, la chose qui dérange plusieurs personnes est que beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont blessés, ils s'enferment. Au lieu de les surmonter avec de l'amour. Yes. Les pardons et l'amour. C'est parmi des choses qui nous aident à croire encore et croître aussi dans notre vie. Yes. Parce que nous devions savoir que, étant humains que nous sommes, étant créatures de Dieu que nous sommes appelés à être une bénédiction pour les autres. Yes. Alors on apprend ça venant d'Abraham. Dieu a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Ouais. Si tu te dis que tu es chrétien, tu as la foi, tu as une relation avec Dieu, tu dois savoir tes blessures intérieures doivent être transformées, je dirais même traduites par les pardons et l'amour. Yes. Connaître que tu es créé pour être solide, pour apprendre, être dur, être mature, afin de transmettre une certaine, comment je peux le dire, de transmettre un certain témoignage, dire qu'il est possible de surmonter des réalités que nous vivons. Exactement. Il est possible d'être un témoignage. On a parlé du Saint-Esprit, le consolateur. Dans Actes 1:8, on dit, vous recevrez une capacité. Yes. D'autres versions dit puissance. Le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc, c'est que moi je peux dire, tu es capable de surmonter tes blessures intérieures avec le Saint-Esprit, le consolateur, et tu peux les témoigner tout autour de toi. Dire que peu importe le mal que vous m'avez fait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font et continuent de transmettre l'amour. Yes. Si tu as des choses à ajouter. Il y a tellement à dire. Vous venez de mettre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à ajouter. Il y a beaucoup de choses à dire, mais moi personnellement. Mais on se limite là. Retrouvons-nous vraiment sur notre deuxième podcast. Yes. Deuxième épisode. On va essayer de parler sur certains points qu'on n'a pas développés. Exactement. Parce que j'avais reçu des suggestions. On m'a dit des prophètes, dont trop de gourmets, des artistes. Là, n'en parlons même pas. Surtout les gens de la chorale, des partenaires des chorales. Là-bas, il y a un gourmet gospel. Il y a un gourmet gospel. D'où est né même les gourmets gospel. Même les gourmets de la chair, les gourmets de l'autel. L'autel de Dieu. C'est toi l'autel de Dieu, il y a beaucoup de gourmets. Les hommes de Dieu. Bon, c'est un peu ça. On va développer sur ces points. Vous dire que c'est normal. Ce sont des choses qui arrivent, mais cela ne doit jamais vous freiner. Continuez à avancer. Aujourd'hui, je suis une personne guérie et Dieu ne cesse de manifester sa grâce dans ma vie. Yes. Aujourd'hui, j'apporte quelques solutions à certaines personnes. Si je résumais ma vie sur la blessure antérieure du passé, je n'allais même pas évoluer ou être l'homme que je suis aujourd'hui. Yes. Être l'homme aujourd'hui que beaucoup de personnes me considèrent, se disent, non, je peux aller chez Élie, je peux écouter quelque chose qui va me réconforter.
Donc, soyez vraiment des sources de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Retrouvons-nous sur notre 2e épisode.